On va commencer par définir les degrés musicaux et on va prendre une gamme majeure en exemple. La plus simple, comme vous savez très bien, c'est la gamme majeure de Do, puisqu'elle contient que des notes blanches. Bien sûr, le bon élève que vous êtes, vous vous souvenez du bon doigté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cette gamme majeure, on peut la séparer, ou plutôt la construire avec des accords. Par exemple, si on part depuis le Do et on joue l'accord correspondant, qu'on a appris jusqu'à maintenant, l'accord majeur, le voici. On a ici la première note de la gamme, la troisième et la cinquième. Retenez simplement que sur la première note de la gamme, on joue un accord majeur. En réalité, là je joue le premier degré de la gamme. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais jouer à partir du Ré, donc la deuxième note de la gamme, et donc le deuxième degré de la gamme? Cette fois, je ne pourrai pas jouer un accord Ré majeur. Pourquoi? Parce que le Fa dièse ne rentre pas dans notre gamme de Do majeur. Donc, pour utiliser uniquement les notes qui font partie de la gamme majeure, je suis obligé de jouer un Ré mineur. Donc, sur le premier degré, on a un accord majeur. Le deuxième degré, on a un accord mineur. Le troisième degré, on aura de nouveau un accord mineur, parce que le majeur, le Sol dièse ne rentre pas dans la gamme. Donc, majeur, mineur, mineur, majeur. De nouveau le majeur pour le cinquième degré. Le sixième degré sera mineur. Septième degré, lui, sera un peu particulier. C'est un accord diminué que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, mais ils ne sont pas assez importants pour en parler aujourd'hui plus en détail. Nous les verrons plus en détail dans une future leçon. Pour l'instant, retenez simplement qu'il s'agit de l'accord qu'on joue sur le septième degré de notre gamme. Et ensuite, on revient sur le premier degré, qui est de nouveau notre accord majeur de base. Et donc, maintenant qu'on a vu les différentes familles d'accords pour chacun des degrés, on va les refaire tous un par un et essayer vraiment de retenir l'enchaînement des accords. Donc, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué. Il sera vraiment très très important et il va revenir des centaines de fois dans votre parcours musical. Refaisons donc le tout une fois. On pourrait, si on voulait, refaire la même chose dans l'autre sens. Maintenant qu'on a compris le principe de base des degrés, on va essayer de faire la même chose, mais dans une autre tonalité. Par exemple, la tonalité de Sol majeur. Vous vous souvenez normalement de la gamme majeure, la gamme majeure de Sol qui contient uniquement le Fa dièse comme note avec des altérations. Et on va effectuer le même principe en suivant toujours le même enchaînement d'accords. Donc majeur, mineur, mineur, et on remarque qu'on a cette fois le Fa dièse qui fait partie de la gamme de Sol, donc c'est tout bon. Majeur pour le quatrième degré, majeur pour le cinquième degré, on a de nouveau notre Fa dièse, mineur, et cette fois diminué sur le Fa dièse, de nouveau un accord qu'on n'a pas tout à fait vu, mais qui fait partie justement de la famille des degrés musicaux, et on arrive enfin sur notre premier degré. Donc, même si on n'a pas encore vu ces accords diminués, ils sont relativement simples. Une astuce que je pourrais vous donner, c'est que n'importe quel accord diminué, on va prendre l'exemple avec le Si qu'on a joué tout à l'heure, l'accord diminué ressemble beaucoup à l'accord mineur. Il y a simplement la quinte de l'accord qui descend d'un bémol. Une autre façon de les voir, ce serait qu'on a une tierce mineure entre chaque note. Donc du Si au Ré, on a une tierce mineure, et du Ré au Fa, on a une autre tierce mineure. Ce principe est valable pour tous les accords diminués. Donc tout à l'heure, on a joué un Fa dièse diminué. On voit qu'on a une tierce mineure entre le Fa dièse et le La, et une tierce mineure entre le La et le Do. Ou encore, Fa dièse mineur, on prend la quinte, on la descend, et on arrive sur le diminué. Donc si vous vous sentez motivé, n'hésitez pas à les apprendre déjà maintenant, mais
ce n'est vraiment pas du tout obligatoire. Les accords diminués sont vraiment facultatifs pour l'instant. Et le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est que vous soyez capable de jouer ces enchaînements de degrés dans 5 tonalités différentes. En Do majeur, en Sol majeur, en Ré majeur, mais également en Fa majeur ou encore en Si bémol majeur. Donc à chaque fois, en jouant l'enchaînement des accords des degrés. Si vous en êtes arrivé jusque-là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il faudrait entraîner tous ces degrés. Eh bien, la réponse est très très simple. Non seulement ils sont vraiment très très importants dans la musique, mais ils sont extrêmement utiles. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont cette importance-là, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont beaucoup utilisés pour tout ce qui est composition, improvisation, transposition, retranscription d'un morceau qui existe déjà, c'est-à-dire d'écouter un morceau et de réécrire sur une partition. C'est également utilisé beaucoup dans le solfège pour analyser les harmonies du morceau, c'est-à-dire une analyse harmonique. Tous ces termes sont peut-être un peu compliqués pour l'instant, car on n'en a pas vraiment parlé, peut-être mis à part l'improvisation dans quelques leçons, mais c'est juste pour vous dire que les degrés sont vraiment extrêmement importants pour tout ce qui va suivre. Et en fait, je vais juste vous montrer un petit exemple de transposition sur un morceau que vous connaissez normalement très bien, Beginnings, qui était le premier morceau du niveau débutant, donc au module 1. Là, je viens de jouer la première partie du morceau. Comme vous voyez, il était en tonalité de Do majeur. Et maintenant, je vais tout simplement le transposer, par exemple, en Ré. Ou encore en Fa. Qu'on soit bien clair, je n'ai pas entraîné ces différentes tonalités auparavant. J'ai simplement bien entraîné les degrés dans toutes les tonalités. Par exemple en Do majeur ou en Fa majeur. Et du coup, je sais que le morceau Beginnings, dans sa version de base, joue l'accord du premier degré, du quatrième et du cinquième. Et une fois que je sais ça, je peux simplement répéter cet enchaînement dans n'importe quelle tonalité. Comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple en Ré, je vais jouer le premier degré de la gamme majeure de Ré, le quatrième degré et le cinquième degré. Et ensuite, il suffit simplement de jouer la mélodie sur la gamme majeure correspondante. Donc là, c'est un petit exemple, j'espère, assez clair pour vous montrer la puissance de ces degrés musicaux. Et si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser sur le formulaire de contact qu'il y a sur le site web. Et donc, pour résumer la leçon d'aujourd'hui, mémorisez vraiment bien l'enchaînement des accords majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, parce qu'il sera extrêmement présent dans la musique en général. Et entraîner ces enchaînements de degrés, en tout cas dans les 5 tonalités différentes qui apparaissent sur l'écran et qui sont d'ailleurs à l'intérieur de la leçon juste en dessous de la vidéo. Et finalement, si vous vous sentez vraiment très motivé, bien sûr, vous pourriez essayer de les travailler dans les 12 tonalités, mais si vous faites déjà les 5 tonalités que je vous ai indiquées, ce sera déjà pas mal du tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao.